Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien et aujourd'hui je reçois Léna Fayer. Salut Léna, ça va? Salut, ça va. Et toi? Ça va. Vous l'avez peut-être déjà vu quelque part, mais où donc? Eh bien Léna, toi tu es actrice pour adultes, on peut dire ça? Ouais, c'est ça, on peut le dire. Professionnelle en plus. Professionnelle, je fais que ça en plus, ouais. Et je C'est- fais que des tournages, quasiment que des tournages pro. Et c'est une chose qu'on s'était pas compris au début, c'est que tu es actrice X mais pas libertine. C'est ça. Et comment on tombe du coup dans ce milieu-là si on n'est pas libertin? Parce que moi j'ai déjà eu beaucoup de... Alors ça a commencé, Ouais. je me suis inscrite sur des réseaux. Par contre, c'était un club libertin où j'allais, bizarrement, que je fréquentais. Ils ont voulu m'inscrire sur les réseaux, sur Mime, sur les plateformes, on va dire, sur Mime et sur OnlyFans. Et j'ai vite arrêté la collaboration avec eux parce que je me suis rendu compte qu'ils voulaient faire que de l'argent et c'était sur mon dos. Et du coup, j'ai toujours aimé me filmer pendant l'acte. J'ai plein de vidéos de moi dans le privé qui datent, ça fait des années que je me filme et que j'adore ça. Du coup, j'ai commencé à en poster quelques-unes sur Pornhub et en me disant, bah, on verra bien ce que ça donne. Et là, je suis tombée sur la page d'un acteur, Alex Romero, qui est de Marseille mais qui vit à Budapest maintenant. Mhm. Et donc, je l'ai contacté sur X, au culot, en lui demandant s'il avait des contacts à me proposer pour un tournage, pour voir comment ça se passe, parce que j'avais envie d'essayer. Il m'a répondu, je pensais pas, mais il m'a répondu, il m'a tourné vers Rouen, qui est dans le sud. Donc j'ai fait mon premier tournage pour Jackie et Michel il y a 1 an et demi, un peu plus maintenant, 1 an et demi. Et ça a commencé comme ça, tout simplement. Ça m'a D'accord. plu, je me suis sentie super à l'aise dès le début, dès le premier tournage. On a fait 5 scènes en 2 jours, c'était assez sportif. Et voilà, c'est comme ça que je me suis lancée. Donc pour toi, en fait, se filmer, c'est déjà quelque chose d'excitant en soi. Oui, C'est comme un petit faible, quoi, comme on dirait. ouais, c'est ça, c'est un kiff. Parce que je regarde pas mes vidéos, moi. Tu les regardes jamais? Non. Alors moi, au contraire, j'aime bien regarder. Je regarde rapidement la vidéo une fois qu'elle sort, pour histoire de faire le teaser, etc. et de voir à peu près ce que ça donne, mais je la regarde, allez, une fois en entier, mais c'est tout. Mais je regarde pas mes vidéos, jamais. Ok, donc c'est vraiment juste d'être filmé et de savoir peut-être qu'après, Et que On ça va- va être regardé. c'est de Ça me plaît. savoir que tu vas aussi peut-être exciter d'autres Ouais, mecs. c'est ça. C'est ça. Ah, ok, intéressant. Mais j'aime pas spécialement me voir moi en vidéo, c'est pas mon... Je regarde pas. Ouais, alors tu sais, il y a plein de gens comme ça, quand ils aiment pas entendre leur voix, ils aiment pas... Ouais, c'est ça. Ça les empêche pas, ils aiment parler, tu sais. C'est ça. D'accord. Et alors du coup, tu l'as un peu brièvement dit, donc tu as tourné pour Jackie Michel et d'autres productions pro. Comment ça se passe alors? T'as dit que tu as fait 5 scènes en 2 jours? Pour Jackie et Michel, ouais, 5 scènes en 2 jours. C'est un marathon. C'était sportif, ouais. C'était 2 scènes le premier jour et 3 scènes le lendemain. Il y avait 3 acteurs différents. Parce qu'un homme peut pas non plus assurer. Ah bon? C'est compliqué. Déjà, 2 scènes à la suite, c'est déjà compliqué pour un homme, même s'ils y arrivent. Les pros, ils peuvent y arriver. Mais c'est pas le plus simple. Donc, 5 scènes. Donc, il y a 3 hommes différents. C'est dans les mêmes lieux ou change C'était de au même lieu? endroit, ouais. Là, c'était même au même endroit. On a fait une première scène le matin, le premier jour le matin, ensuite petite pause. On a repris l'après-midi et le lendemain, par contre, c'était plus sportif. On a fait 2 scènes le matin et une l'après-midi. Et là, je suis rentrée, j'étais C'est toujours le même réalisateur, toujours le même réel. Ouais. juste l'acteur qui change et le lieu, j'imagine, vous changez de pièce. On change de pièce, on change de thème parce que c'était scénarisé, quasiment. Enfin, il y en avait qui étaient scénarisés, c'était pas spécialement des gonzos, là, c'était scénarisé. Attends, Gonzo, c'est quoi? On Un va les faire. gonzo, c'est quand il y a aucune histoire, il n'y a aucun thème. Ah ok. C'est une partie de jambes en l'air, voilà. Il n'y a pas d'histoire de c'est ma médecin, c'est mon infirmière, il n'y a pas d'histoire de je sais pas, je trouve mon mari avec. Enfin, voilà, il n'y a pas d'histoire. C'est vraiment du sexe pour du sexe, quoi. Ok. Et est-ce que les acteurs ou le réalisateur d'ailleurs, ils te demandent un peu ce que toi tu aimes, ce que tu aimerais Oui. faire ou... Ouais, On remplit une liste, on a une feuille à remplir en tant qu'actrice d'accord. où il y a toutes les pratiques qui sont mentionnées. On peut cocher si oui on est d'accord ou sinon. Si on ne veut pas, les acteurs en prennent connaissance avant chaque tournage. Alors ça se fait chez Jackie et Michel. Je ne l'ai pas retrouvé ailleurs, ce format de feuilles à cocher. Je l'ai trouvé que chez Jackie et Michel. Mais par contre, on en discute toujours avec le réal, avec le prod, avec les acteurs. Toutes les choses, avant chaque tournage, les choses sont mises au clair. Sur ce qu'on va faire, ce qui est prévu, ce qui ne se fera pas. Et pendant la scène,
J'ai rien qui va être vraiment réellement improvisé en fait, dans le sens où si on a dit qu'il n'y avait pas d'anal, il n'y aura pas d'anal. On ne peut pas se dire à un moment au milieu de la scène, tiens je veux faire de l'anal, vas-y on en fait quoi. C'est ultra carré là-dessus. Ok. Et il te dit, le réal, tu commences par missionnaire par exemple, puis tu le suces. Ça dépend. Alors ça dépend des tournages, il y en a qui le font. Sinon, non, après on a tant de temps à faire, on a 20 minutes. Donc après on sait quelle position on va faire pendant le temps de nuit. Enfin plus ou moins on a une horloge un peu dans la tête on va dire. On sait plus ou moins pendant combien de temps on va faire cette position, cette position, cette position. Mais après au final, souvent ça s'enchaîne assez naturellement je trouve avec les acteurs. Enfin, en tout cas moi j'ai pas de soucis avec ça, ça s'enchaîne assez bien. Donc ça se fait tout naturel en fait. Mais oui on a tendance à dire quand même bon on va commencer quand même par une felle. Et après... Et quand on cut aussi, parce qu'on fait des pauses, on fait parfois des pauses. Là, on se dit, bon, bah, on reprend sur 5 minutes de telle position, 10 minutes de telle, et on a fini, quoi. Ok. C'est pas vraiment... Et en fonction des pratiques que tu coches, la rémunération est la même? Ça dépend des tournages. Ok. Très bien. Là, pour Jackie Michel, en l'occurrence, oui, c'était exactement identique. Sachant que j'avais tout coché en oui. Donc voilà. Donc on faisait pas d'anal, c'était mes premières scènes, donc pas d'anal. Et après, non, ça dépend des tournages. Des fois, on est un peu plus payé parce que c'est plus une performance ou c'est plus hard que... Plus c'est hard, plus... Plus ouais. ça peut payer. Et du coup, toi, alors, qu'est-ce que tu as coché? Bon, tout, tu l'as dit. Mais du coup, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes pas au lit, toi, du coup? Alors moi, je suis très fellation, hein, c'est mon truc. Alors ça, je peux me permettre de te demander, parce que tu sais, j'ai aussi des fois des femmes qui me contactent pour demander des avis, des conseils, etc. Et il y en a certaines qui me demandent, alors moi j'ai du mal à l'expliquer, je le sais que théoriquement, elles me disent, mais quel est le plaisir qu'une fille en retire de sucer? Tu vois? Ouais. Ah, mais moi, c'est de voir l'excitation du mec. De voir le mec c'est super excité, ça me rend dingue. Voir sa queue réagir aussi en fonction des mouvements. C'est un peu l'effet que tu lui fais. Ouais, c'est l'effet que je lui fais en fait. Ok. Et après, je trouve ça doux. Je trouve ça agréable. Je trouve ça assez. Je trouve ça doux. C'est ça que j'aime bien. Et puisqu'on est sur les pratiques orales, du coup, le cuni en retour, c'est quelque chose qui te fait aussi monter? Pas spécialement. Pas spécialement. Ça dépend. Enfin, quand c'est vraiment bien fait, oui, mais je préfère. Déjà, je me laisse pas forcément. Enfin, dans le privé, en tout cas, j'ai pas tendance à trop me laisser faire trop rapidement. Je donne un peu plus de confiance. Bon, dans le X, c'est différent, et encore, on en fait pas tant que ça au final. C'est plus souvent les nanas qui sucent que l'inverse, je trouve. Tu sais pourquoi Moi, ça me va, non. Ouais, non. Ok. Je me suis jamais vraiment posé la question en fait. Non, après, moi, je pose toujours des questions bizarres. Non, mais c'est super intéressant, mais c'est vrai que je m'étais pas posé la question. Et du coup, s'il y a sûrement un jour une production ou qui va nous regarder, qu'est-ce que tu n'as pas encore fait et que tu aimerais faire si on te le proposait? Disons que là, j'ai déjà fait du très très hard, donc c'est une bonne question. Qu'est-ce que tu as fait de plus... Avec 4 hommes et que de la double anale. Que du sexe anal et surtout de la double anale. C'est-à-dire 2 en même temps? Ouais. Dedans? C'était mon maximum. C'était vraiment une performance. 4 hommes et que ça. Ça avec beaucoup d'euro aussi, parce que je fais de l'euro. Faut aimer. Alors l'euro, c'est quoi? La pisse. C'est-à-dire? Des jeux de pisse, me faire pisser dessus ou dans la bouche. Ok. Voilà, ça c'est quelque chose que je fais et que j'apprécie. Donc il y avait vraiment ce jeu-là, ce jeu d'euro et de double anal. Et ça c'était vraiment une performance, ça a duré 2h30. Et donc là c'était payé plus par exemple. Ouais, mais à la fin. T'étais morte? Ah ouais, j'avais le corps dans un état. C'était vraiment une performance. C'est pas une scène que je referais tous les jours, quoi. Et c'était à l'étranger, j'imagine? Ouais, c'était à Prague. Très je travaille souvent. quasiment pas en France en fait. Je travaille très très peu en France. À part pour des tournages amateurs. Ouais. Sinon, je travaille que à l'étranger. Pour tes réseaux? Pour tes réseaux? Tes plateformes? Les tournages amateurs? Ouais. Oui, principalement, ouais. Alors où est-ce qu'on peut du coup te retrouver? Sur Mime et sur OnlyFans. Les deux c'est @lena_du-bas, donc underscore fire. Ouais. Sans accent. LENA_fire. Donc si vous adorez ce que Lena vous raconte, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ces plateformes. Voilà, sur Mime et sur OnlyFans. Je suis sur Instagram aussi. Ça c'est Lena Fire officiel. Et puis voilà.
Oui, alors pour prendre contact, Instagram, c'est vraiment très bien. Ok, donc du coup, donc t'as quasiment tout fait ce que tu voulais essayer dans le X et dans la vie, quoi. C'est ça. T'es une femme qui vit à fond. Ah, totalement. Je vais avoir 36 ans, mais je vis... j'ai déjà un vécu... j'ai déjà un bon vécu sur tous les domaines. Ouais. Dans tous les domaines. Et du coup, tu sais, il y a beaucoup d'hommes qui vont nous regarder aussi, parce qu'en tant qu'actrice X, qui t'ont peut-être d'ailleurs déjà vu, ils vont avoir quelque part un aspect de fantasme ou juste d'appréciation des belles choses, on va dire, ou de fétichisme ou autre, peu importe. Mais après, des fois, tu sais, moi je vois ça aussi dans les clubs libertins ou autres. Ouais. Tu peux avoir des mecs super chauds, ouais, la fille, machin. Et quand il faut passer à l'action, ah ben non, parce que en fait, je suis un peu intimidé, j'ai peur de pas être à la hauteur. Ah, l'homme qui a peur. Bien sûr, ouais. Ah oui, ça arrive. Ça arrive, ouais. Est-ce que, pour toi, par exemple... Faut pas. Pardon, je t'ai coupé. Non, tu peux y aller. Hein. En fait, je voulais te demander sur un sujet qui turlupine beaucoup, c'est... Bon, la taille, en gros, ça veut rien dire. C'est-à-dire, c'est qu'une longueur, mais on parle jamais de largeur ou autre. Mais c'est quand même une question qui revient beaucoup. Qu'est-ce que... Surtout que la longueur, ça veut rien dire. Dans tous les cas, le vagin, il fait une certaine taille, il fait 12 cm de long, si je dis pas de bêtises. En moyenne, je crois, ouais. C'est ça, en moyenne, c'est 12-13. Donc, dans tous les cas, même ça rentrera pas non plus. On n'est pas extensible à l'infini. Donc, la taille, non. À la limite, la largeur aurait plus d'impact, je trouve, que la taille en elle-même. Vraiment. J'ai eu un orgasme avec un homme qui avait vraiment... On n'était pas loin du micro-pénis. Ok, intéressant. Vraiment pas loin. Et pourtant, il m'a fait jouir en 3 minutes. Donc, comme quoi, c'est pas la taille qui fait tout, quoi. Parce que ce qui te permet de prendre ton orgasme, c'est quoi? C'est le frottement sur le clitoris? Ouais, c'est le frottement, ouais. Moi, c'est ça. Donc toi, par exemple, quand t'es en levrette, tu vas te caresser ou tu vas monter dessus, te frotter? Comment tu vas le chercher? Je me caresse quand je suis en levrette. Après, en levrette, il y a l'angle aussi qui fait que... j'ai l'angle qui fait que je vais prendre énormément de plaisir même sur le frottement, parce que dans tous les cas, le clitoris, il est aussi à l'intérieur. Le clitoris, il est interne et externe. Il faut savoir, tout le monde ne le sait pas. C'est ce qu'on appelle le point G, non? C'est juste. Ok. Donc forcément... La zone G ou je sais pas quoi. Oui. C'est ça. C'est zone, ce sera dans tous les cas, c'est toujours le clitoris de toute façon qui est qui est stimulé d'une façon ou d'une autre. Donc, mais c'est vrai que moi j'ai plus tendance à atteindre l'orgasme avec le frottement. En plus d'une pénétration ou à part? Les deux. Les deux fonctionnent, mais en plus. En plus, c'est mieux. Ouais. Ok. Donc ça, c'était très important sur tous ceux qui peuvent penser que ça les arrête ou autre. Et puis, il faut pas se mettre de pression. C'est pas parce qu'on est actrice, faut pas oublier que ça reste du cinéma, hein, même si je pense que... Enfin, moi, je suis très nature, très naturelle, et je fais pas semblant dans mes scènes. Vraiment. Tout ce qu'on voit, c'est vraiment du 100% vrai. Mais voilà, faut pas se mettre la pression face à une actrice ou à un acteur. Ça marche dans l'autre sens aussi. Hein. Ça reste du cinéma, on n'est pas toujours au top. On est des humains, on n'est pas des robots. Le sexe qui dure à chaque fois une demi-heure, c'est bien au cinéma, mais dans les scènes, mais dans la vraie vie, c'est pas la même chose. J'ai pas non plus, j'ai pas une libido non plus exacerbée non plus. J'ai pas envie de... C'est pas parce que je suis actrice que je vais passer mon temps à faire l'amour, quoi. Ça, c'est des clichés, c'est des conneries. Enfin, en tout cas, me concernant. Donc, du coup, tu nous as un peu dit qu'en fait, des fois, c'est exagérer les réactions dans le porno. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que... Les soupirs, les cris, oui, effectivement. Le but, c'est de donner encore... Le but, c'est que le spectateur se ressente et ait l'impression d'être au milieu de la scène. Donc, Mais sur un tournage, on te dit crie plus fort. Non, pas. Non, c'est juste que tu connais ton métier. On me l'a jamais dit, mais je le fais, quoi. Ok, forcément, spontanément. Un petit peu, oui. Forcément, un peu. Intéressant. Même si, par contre, je tiens à dire que tous mes orgasmes sont des vrais orgasmes, à chaque fois. Parfait. J'ai pas simulé. Tous mes orgasmes sont réels. Ok, parfait. Donc c'est un label de qualité, label rouge. Très bien. Du coup, est-ce que je peux me permettre de te demander, donc, puisque certains hommes peuvent avoir peur peut-être de venir trop vite, ou de pas bander, ou on a compris que la taille, c'était pas si... Ça peut arriver sur des tournages, j'imagine même des fois des pros qui doivent aller prendre une douche, ou couper, ou revenir. Bien sûr, mais on est parce qu'on est humain, hein.
Donc oui, ça arrive, ça dépend aussi de la fatigue, ça dépend de plein de choses. Hein. Il suffit de mal avoir dormi, enfin d'avoir dormi un peu, une nuit pas terrible, on est moins en forme aussi, et forcément ça se ressent dans les performances. Il faut l'entendre quand même, je pense. On est humain. Du coup, est-ce que tu aurais des conseils pour si par exemple un homme a envie d'apprendre un peu à doigter? Alors moi, tu sais, des fois j'en donne des conseils en tant qu'homme, et moi je me doite pas quoi du coup. Oui. Est-ce que c'est possible d'avoir ton ressenti en tant que femme ou t'as déjà fait avec une fille? Oui, faut pas y aller comme une brute déjà. Uh-huh. Ça sert à rien d'y aller comme un bourrin. Faut prendre son temps. Je pense que la base déjà c'est la communication. Ouais. Faut oser dire est-ce que là ça te plaît, ou il faut accepter aussi quand la fille dit va un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Moi c'est quelque chose que je fais. Ça c'est bien. Tu guides un peu pour aller. Je guide parce qu'on est toutes différentes, même si je donne des conseils là aujourd'hui. Bien sûr. La nana d'après, elle aura pas forcément le même ressenti non plus. Donc, non, tout à fait, il faut toujours s'adapter. Faut jouer avec le clitoris, ça c'est sûr. Faut pas hésiter à pénétrer, faut que ce soit bien lubrifié. N'hésitez pas à cracher sur vos doigts si jamais la lubrification n'est pas suffisante. Ou utiliser du lubrifiant. C'est pas une honte. Le lubrifiant, ça sert pas que pour l'anal aussi. Hein. Donc bien sûr, faut pas hésiter. Parce que si jamais c'est pas assez lubrifié, dans tous les cas, le plaisir il sera pas optimum. Optimal. Bon. Ouais, je sais pas. Optimal. Il sera pas au top. Donc voilà, pas y aller comme un bourrin non plus, pas oublier le clitoris, externe, interne. Et puis surtout prendre du plaisir, faut que le plaisir soit réciproque. Et pour sortir un peu de notre thématique de conseils en sexe, qui sont toujours très bons, et puis j'apprécie le fait que tu élargisses, que tu ne représentes pas toutes les femmes, évidemment, mais c'est clair, je pense qu'il y a une ligne directrice, après il faut toujours s'adapter. Oui, bien sûr. Ça peut être plus de doigts, moins de doigts, plus doucement, plus les seins, plus autre. Oui, il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. Moi je sais que les seins, ça me fait rien, quoi. Je ressens rien du tout. Ça te fait rien du tout? Ah, la poitrine, j'ai été opérée d'une réduction mammaire il y a 15 ans. Pour le dos? Oui. J'ai vraiment une grosse poitrine. Et je sens... Voilà, désolée. Mais les seins... Les seins, ça marche pas. Non. Donc là, par contre, je fais semblant là pour les vidéos. Et la dernière scène que j'ai faite avec une femme, oui, effectivement, j'ai fait vraiment semblant au niveau de la poitrine parce que ça me... Donc oui, il y a une scène, j'ai ma première scène lesbienne qui est sortie là, si jamais. Alors, c'est chez qui? Elle est sur Mime. Elle est sur Mime. Elle est publiée. Très bien. Ouais. C'est qui ta comparse? Elle s'appelle Maya, c'est une italienne. C'est la compagne de Luca Ferrero. Alors, je connais pas, mais tu es allé en Italie? C'est un acteur italien avec qui j'ai travaillé aussi. T'es allé en Italie, c'est juste? Pour tourner ça? Ok. Et maintenant, si je peux élargir peut-être plus à ta vie privée ou des choses comme ça. Donc, si par exemple, ta vie privée ne me regarde pas. Donc, imaginons que tu es célibataire, que tu es dans le métro ou autre. D'accord. Ou même en soirée, peu importe. Okay. Ou même sur Tinder, hein, ça m'est égal. Comment un homme... tu vois, parce que si tu abordes une fille qui a rien demandé, t'as toutes les chances de l'emmerder, de te faire jeter. Oui. Voilà, mais des fois, t'as un regard, t'as... L'humour. Ok. Moi, c'est l'humour. Mais toi, tu montres comment à un homme qui peut venir te parler? Ah, le petit c'est quelque chose que tu regard, fais, ça? Le regard ou le sourire. C'est quelque chose que tu fais? Ouais, c'est quelque chose que je fais. Après, faut pas se tromper non plus parce que je suis assez tactile déjà en temps normal avec mes amis. Donc la barrière, des fois, elle est assez fine. Je suis très tactile et très... Mais en général, quand quelqu'un me plaît, c'est moi qui prends les devants. Donc... C'est-à-dire? C'est moi qui vais vers lui, c'est moi qui vais essayer de l'embrasser, ou c'est moi qui vais draguer même. C'est vrai? Oui. Mais sinon, ça va jouer avec le sourire et le regard. Je pense que c'est comme ça qu'on peut plus facilement deviner qu'on peut venir me parler. Et est-ce que tu as des genres en particulier sur l'âge? Sur l'âge, le physique? Le physique, pas du tout. Tous mes ex sont complètement différents. J'ai pas de critères physiques. L'âge, maintenant que j'ai 36 ans, voilà, en dessous de 30 ans, ça fait un peu jeune. Plus vieux, ça me dérange pas. Et surtout qu'on me fasse rire. J'ai besoin d'humour. T'as besoin S'il n'y a pas d'humour, de sourire un peu, quoi. Si on me fait pas rire, c'est foutu. C'est pas la peine. Ok, très intéressant. Voilà. D'accord. Écoute, merci pour ces confessions. Mais je t'en prie, merci à toi. De rien. Est-ce que tu veux peut-être rajouter quelque chose ou... Non, ça va. Pour les hommes et femmes qui nous regardent, non, très bien. Alors, amusez-vous et prenez soin de vous surtout. Testez-vous.
Faites-vous tester. Je rappelle que, j'en profite, je rappelle qu'en France, le test HIV, IST complet est gratuit en laboratoire sans ordonnance. Donc allez-y, c'est super important. En labo, ouais. Tous les labos, ils te font un questionnaire. Sans rendez-vous, sans ordonnance, c'est gratuit. C'est la mutuelle qui paye. Si vous avez une mutuelle, si vous n'avez pas de mutuelle, par contre, il faut payer une partie. Mais c'est la mutuelle et la sécu qui prennent en charge. Donc allez-y, faites-vous tester. Allez-y. Ouais, après ils te demandent les pratiques que tu fais et puis. Ouais, il y a des feuilles à cocher et c'est tout quoi. Ok. Mais faites-le. Ça c'est. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, maintenant c'est gratuit, que c'est accessible à tout le monde. C'est quelque chose, tu sais, il y a beaucoup de jugements dans le X et le libertinage aussi. Dès que t'es libertin, on va te dire ouais, tu dois être machin truc. Mais tu sais, les libertins, nous c'est pour les scènes et autres, on se teste régulièrement. Alors, donc, moi, chaque tournage, des fois j'y vais toutes les semaines. Voilà, raconter que comme il y a du sexe, et bien il y a des maladies, c'est normal. C'est pas corrélé. Et justement, faut pas oublier que ça existe. Et que c'est pas parce qu'on passe à côté une fois, parce qu'on a fait une connerie qu'on s'est pas protégé, qu'on passe à côté, qu'on aura la même chance la prochaine fois. Donc protégez-vous, préservez-vous, mettez les préservatifs et faites-vous tester. C'est les meilleurs conseils que je puisse donner. Puisqu'on est là-dessus, donc la règle, juste pour pouvoir enlever un préservatif, il faut que les deux aient été testés. Ouais. Parce que si un des deux a été testé et que l'autre te dit non. un jour peut-être, c'est. Voilà, et puis il y a aussi, après il y a la contraception évidemment, qui est encore un autre axe. Hein. Oui, c'est encore un autre sujet. Mais déjà en termes de maladie, faites attention. Parce que toi, avant tu étais dans la santé, hein, donc c'est. Ouais, je suis de santé. C'est pour ça que tu veux insister là-dessus. Et ton message est très très bien passé. Alors du coup, tes réseaux, c'est Lena Fire pour te voir avec une autre fille. Ouais, Lena Fire, Lena-du-bas. Lena-du-bas Fire ou Lena Fire officiel sur Instagram pour te voir avec 4 mecs ou avec, avec une copine. J'ai une 30aine de vidéos à mon actif. 3 tonnes, parfait. Il y a de quoi faire. Eh ben parfait. Alors on se donne rendez-vous là-bas. Merci d'être venu. Merci. Et à bientôt.